Bienvenue sur ma divine chaîne Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte de la positivité tous les jours à ses abonnés. Ce n'est pas moi, mais je suis accompagné des stars de la chaîne, les arcanes divinatoires. Ce sont des archanges, 36 cartes qui vont vous déballer les situations et des parcours à suivre. On va déballer plus le message avec leur petit frère, le tarot des anges, 78 cartes. Les tarots de Marseille représentés par 78 anges gardiens qui vont venir aussi nous parler un peu de notre alignement. J'ouvrirai ce message aussi avec le petit oracle de Gaïa. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Et comme d'habitude, on finira avec le pouvoir créateur, l'oracle du pouvoir créateur. Alors, soyez la bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Je peux vous prendre en privé et déballer vos problèmes. Ici, il ne s'agit pas d'être musulman, je commence le tirage avec les arcanes divinatoires. C'est eux qui nous donnent toujours l'archange du jour qui va nous accompagner. C'est un petit tirage de notre semaine globale. Je vais faire des tirages comme d'habitude par jour, mais chaque dimanche, j'essaie de faire un tirage général global sur la semaine qui va venir et on va demander quel archange principalement cette semaine qui va nous accompagner dans notre parcours de la semaine jusqu'à dimanche prochain. C'est qui la star? Ah, eh ouais, celui-là, c'est Sandalphon. C'est Sandalphon. Je vous lâche une seconde. Ils sont où mes livres? Je vais prendre mon livre des anges. Et comme ça, comme c'est dimanche, on va essayer de voir un peu plus l'archange du jour, qu'est-ce qu'il nous propose. C'est l'archange Sandalphon. Ils étaient deux, c'est des jumeaux. Son frère est venu hier, Métatron. Métatron, il était venu hier ou avant-hier, il est venu aussi. Mais lui, il s'appelle Sandalphon. Je vais aller chercher son histoire pour vous lire un peu. Alors, Sandalphon vous parle d'une semaine de douceur. En tout cas, votre semaine sera plus enveloppé par la douceur, vous allez être dans la douceur. Ma première impression, nous tous, parce que j'en fais partie aussi. Donc, on va être dans la douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Eh bien, ayez beaucoup de douceur pour vous-même. Pour vous-même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Faites-vous plaisir. Si vous pouvez, plaisir, ce n'est pas avoir la grande fortune et faire n'importe quoi. Mais se faire plaisir, un moment de pause. Moi, par exemple, c'est un moment de plaisir. Pour moi, si j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui, je vais chez l'esthéticienne, je vais me faire les ongles et pendant qu'elle s'occupe de moi, c'est comme un temps de pause pour moi, un moment de méditation. Tu es là, tu ne fais plus rien, c'est les autres qui s'occupent de toi. Tout ça, ça fait partie, c'est un exemple tout banal, mais ça fait partie des moments à s'accorder. Pas toujours courir au travail, pas toujours courir à chercher. Il faut aussi savoir s'accorder soi-même des moments de pause. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements climat. Vous vous entourez de bonnes personnes. Quand tu veux te reposer, on te dit, va vous faire une pause. Tu t'en vas prendre des amis toxiques, vous allez faire la fête, vous criez dans tous les sens. Ça là, ce n'est pas du repos. Quand on dit de prendre tes amis là, c'est des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui marchent comme toi, qui pensent aussi positif comme toi. Et il faut choisir les environnements très cléments à la situation. Si tu veux te reposer, il faut choisir un coin calme. Si tu as envie de danser, il faut trouver une boîte de nuit. Donc, il faut trouver le lieu et la situation et des gens qui vont dans le même sens que toi, tu vas et tu te reposes, plein de douceur. Merci mon archange. Merci à Sandalphon. Je vais aller chercher la prière du Sandalphon. Il y a une petite prière quand même que je ne conviens pas toujours tirer et ne pas prier. Pour trouver les trucs là, c'est un peu comme je sais jamais lequel va sortir.
Donc, je ne peux pas préparer mes pages d'avance. Je fais ça, voilà. On vous dit l'archange Sandalphon, l'ange de la terre, est le frère jumeau de Métatron. Hein? Tout comme lui, il a autrefois foulé la terre, dans son cas, sous les traits du prophète Élie. Hein? Aujourd'hui, il nous relie au cœur de la terre-mère et nous aide à obtenir d'elle des informations et des conseils. Vous voyez, ça c'est l'archange Sandalphon. Comme ça, vous voyez bien de qui il s'agit. Voilà. Je vais continuer ce tirage avec le tarot des anges gardiens. Hein? Les petits frères des archanges qui viennent toujours pour un peu plus déballer un petit peu notre semaine. Dites-nous les grands traits de notre semaine. Hein? Les grandes lignes de la semaine. Je ne sais même pas ces semaines de quand et tout là. Bon. Donner deux, c'est parfait. Alors, on dit puiser les ressources en soi. Eh bien, on en revient. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive, vous voyez, hein? Vous avez l'intuition, le savoir, vos imaginations là vous conduisent peut-être sur des bonnes voies. Vous avez beaucoup de... En tout cas, votre intuition, vos pensées, c'est très développé. Hein? Vous ressentez tout au fond de vous, ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Hein? Vous êtes intuitive, vous êtes une personne très intuitive. Et ce que vous ressentez là, ce n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites, votre cœur, et soyez dans la méditation, à la prière, afin de prendre les bonnes décisions. Hein? N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Est-ce que c'est clair? Vous êtes une personne qui est très intuitive. Vos pensées là, c'est comme de la magie. Ça peut, il y a du très bon dedans. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas du tout anodin. Hein? Écoutez ce que vous dites, votre cœur, et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même, mes amis. Soyez patient, adaptez les messages à votre situation. Si ça ne te parle pas, tu continues ton chemin sans trop faire des trucs. Regardez l'ange qui nous a parlé là. En plus, c'est de beaux messages. Ayez recours à ces petits êtres, à ces anges et à ces archanges là. Quand il vous dit que votre intuition est développée, c'est que vous pensez au fond de vous. Même si quelqu'un vient vous décourager, restez sur vous ce que vous voulez dans votre tête. C'est ça que les riches utilisent, les lois de l'attraction. Quand ils sont braqués sur un truc là, il faut qu'ils gagnent le truc là avant de se libérer l'esprit. Voilà, ça c'est des secrets. Donc restez sur votre objectif. Vous avez beaucoup d'intuition et ce que vous ressentez au fond de vous, ce n'est pas du tout anodin. Écoutez ce que vous dites, votre cœur. Alors, voilà le messager de l'action qui va venir pour notre semaine. Regardez-lui aussi. Hey, ça c'est des êtres magnifiques. Le messager de l'action. Ça, les actions dans le tarot de Marseille, je crois que c'est des bâtons. C'est le valet de bâton qui nous dit quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Amen. Amen. Quelque chose de nouveau, d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif. Quand je vous dis que les quatre la parlent, quelqu'un vient de vous dire que vous avez l'intuition, que ce que vous ressentez là, au fond de vous là, c'est pas anodin. Ici, l'autre te dit que quelque chose de nouveau, d'excitant, ayant un trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, ne soyez pas inquiet. Allez de l'avant, ça va aller. Ne soyez pas inquiet. Foncez. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Vous êtes une personne qui est prête. On nous dit que vous êtes prêt. Sachez que dans les 78 cartes, là, il y a beaucoup de cartes négatives aussi, qui vont aller parler des trucs un peu trucs. Mais quand ils sont des cartes comme ça, là, il faut prendre au sérieux. Prenez le message, priez beaucoup. Priez beaucoup. Ayez des minutes de méditation pour vous. Moi-même, je médite dans le bus. Je médite quand je suis assis dans le bus, là, les 20 minutes de parcours que je vais faire là. Quelqu'un qui est à côté de moi peut parler, je n'entends pas. Parce que mon esprit est ailleurs, je suis braqué sur mon objectif. Moi, je ne veux pas perdre, coûte que coûte.
Je ne veux pas mourir pauvre. Je ne veux pas être malheureuse. Hein? Donc, je reste braqué sur mon objectif. C'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut. Hein? La loi de l'attraction. On va déballer un peu plus encore. On va voir si les gars, ils nous mettent... les quatre là aussi, ça nous parle. Hein? On dirait qu'ils quittent dans le même paquet pour nous parler. Hein? Ça parle. Hein? Alignez-vous. Il faut comprendre les messages des anges quand ils veulent nous parler là. Eux là, c'est pas Marabout qui va te dire, ta soeur veut te tuer. Est-ce que tu sais qu'on t'a lancé un sort? C'est comme ça. Il y a des façons de le dire que nous, on va utiliser pour vous mettre sur la bonne voie et pour éviter le mal qu'on vous envoie. Si quelqu'un te lance un sort, si ce sort-là ne peut pas t'atteindre, c'est fini. Ou bien, il n'y a pas 36 façons. Les archanges, là, quand tu les suis, là, il n'y a rien. Quand on t'envoie quelque chose, là, c'est un retour à l'envoyer, sachez-le. Je ne vais pas perdre mon temps tous les jours à venir vous faire des messages, à prendre mon temps ici, comme si je n'ai rien à faire. C'est parce que c'est très, très, très important. Hein? Quand je suis en train de vous parler, je ne me rends pas compte, je me contente de ce qu'on me dit de dire. C'est après, je suis comme vous, je vais aussi voir les messages et j'essaye de m'aligner avec, sachez-le. Donc, prenez bien ces messages au sérieux, adaptez-les comme moi aussi à votre situation. Il y a des messages qui ne me parlent pas et quand ça ne me parle pas, ce n'est pas pour moi. Même si c'est mes mains qui tirent, ce n'est pas moi qui décide. Alors, voici la carte, on dit pratique la générosité. Hein? Je vous parlais hier du donner-recevoir, la générosité. Hein? Sois généreux, envers toi-même d'abord et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Hein? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Sois généreux envers toi-même. Hein? La gratitude là, c'est toi-même d'abord avant d'aller dire merci aux autres. Hein? Soyez dans la gratitude. Ça, c'est la première chose quand tu veux t'aligner avec les anges. Soyez généreux. Généreux là. Ce n'est pas donner aux riches pour que demain, si toi aussi tu as ton anniversaire, tu lui as donné Gauthier à son anniversaire, il va venir te donner Louis Vuitton à toi aussi le jour de ton mariage. C'est pas ça. Donner aux plus fragiles qui en ont besoin. Donner, ce n'est pas forcément donner l'argent ou donner du matériel. Donnez un peu aussi de votre temps. De votre temps. Hein? Par exemple, il y a cette semaine des gens à qui on a dit, qui sont forcément tombés sur ce message parce que j'ai eu des liens. On a dit que vous êtes fait pour venir en aide aux autres. Hein? Ça, c'est du donner. Et quand tu donnes un peu, tu reçois. Quand tu donnes, faut donner avec ton cœur et ne rien attendre en retour. Il ne faut pas donner pour que demain, quelqu'un va venir te rembourser. Ça, ce n'est pas du donner-recevoir. Non, ce n'est pas bien. Hein? Le donner-recevoir que je peux vous conseiller ici, c'est que moi, je me réveille à 4 h du matin, j'essaie de vous prendre des messages avec les anges qui sont adorables comme tout, qui ne sont jamais fatigués, mes archanges. Donc, ils sont là et quand ils délivrent des messages, c'est positif, c'est toujours positif, j'ai des retours positifs. Alors, si vous avez besoin de moi, appelez-moi, soyez authentique quand vous donnez, donnez avec bon cœur, hein? Soyez authentique. Hein? Ne donnez pas pour que la personne va vous courir après. Il ne faut pas donner quelque chose à quelqu'un et attendre un quelconque retour. Ça ne se fait pas. Hein? Quand tu donnes là, tu donnes d'autres, tu t'en vas, tu as même oublié. Ce que tu donnes là, tu reçois ailleurs. Hein? Moi, ce que j'ai distribué aux gens depuis combien de temps là? Dieu m'a donné le jour que j'ai été bloqué par Corona en Côte d'Ivoire pendant 2 ans et que mes enfants sont restés seuls ici. Dieu les a protégés, mes enfants, mon mari, tout le monde. Aucun des deux n'a eu Corona. Alors qu'il y avait des milliers de gens qui mouraient. Entre me donner 1 million d'euros aujourd'hui et Dieu a protégé mes enfants, tu crois que c'est quoi j'ai choisi? Je dépasse 1 million et puis je m'en vais dans la santé de mes enfants, le bien-être. Hein? Le donner-recevoir, c'est important. Quand on donne, on reçoit ailleurs. C'est pas à qui tu as donné là. C'est pas lui qui va venir te rembourser. Ou bien, il ne faut pas dire parce que tu as donné, la personne va venir nettoyer tes chaussures parce qu'il n'a rien. Non, ça ne se fait pas. Sur ce, je vais boucler ce petit déballement de la semaine. Je vais boucler et like-nous. Nous sommes une nouvelle chaîne sur TikTok. On essaie de vous donner des vrais messages pour vous aligner au quotidien. Ces messages sont intemporels. Quand vous tombez dessus et que ça vous parle, eh bien, prenez-les. Hein? Prenez-les, c'est que c'est vos messages. Hein? Ne soyez pas braqués. Si vous voulez me contacter, appelez-moi. Hein? Appelez-moi sur mon WhatsApp. Et on va discuter. Vous m'envoyez un message. Quand je vois le message, je vous réponds. Et quand il y a possibilité de s'appeler, ben on s'appelle. Mais n'appelez pas juste pour m'embêter. Ça, j'aime pas beaucoup.
Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, je dis tout de suite, on est là pour s'aligner, la vie est difficile. On veut aller de l'avant et je suis là pour aider ceux qui veulent aller de l'avant. Les emmerdeurs, j'en veux pas sur ma messagerie. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser dans la paix du Christ. Je dis merci à vous tous qui me regardez au quotidien et qui m'encouragez aussi. Merci à mes anges et à mes archanges adorés. Ah, je les adore, moi, les archanges et les anges. Merci à Maman Marie la Vierge. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ et au gouverneur Dieu de miséricorde. Merci, merci. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Je vous aime. À bientôt pour un autre tirage.